Shalom. Ce Shabbat, nous allons lire Parashat Hayei Sarah. Hayei Sarah fait suite à Vayera. La fin de Vayera, on a parlé de la Akedat Yitzhak. Au retour, Abraham Avinu était profondément affecté par le fait que jusqu'à présent, il n'avait pas pensé à chercher à épouser Yitzhak, une femme, à donner à Yitzhak une femme. Alors il a dit, si jamais il avait été sacrifié, on n'aurait pas eu de descendance de lui. Sur le champ, on lui a annoncé la naissance de Rivka. Pour lui dire que Bat-Zogo, la femme qui va être la femme de Yitzhak, vient de naître. Et justement, dans le texte, on dit Abraham Zaken, Baba Yamim, Bashem Berachet Abraham Bakol. Abraham était vieux, avancé dans l'âge, et Akadosh Baruch Hu l'a béni en tout. Barashi nous dit Bakol, c'est 52, c'est la valeur numérique d'un fils. C'est-à-dire, Abraham Avinu, tout ce qu'il avait, en réalité, c'est le fait qu'il a eu un fils, un descendant. C'est ça, Bakol, Ben. Alors, il s'est mis en tête qu'il fallait absolument lui donner une femme. Il l'appelle Eliezer. On connaît la suite. Eliezer devrait être assermenté par Abraham Avinu pour qu'il ne prenne pas une femme des filles canaanites parmi lesquelles il habite. Et il demande à son serviteur Eliezer d'aller dans son pays natal et de chercher dans la famille, dans sa propre famille, une femme pour Yitzhak Avinu. La question se pose, Yitzhak Avinu, à quel âge il s'est marié? On va dire plus tard, Yitzhak ben 40 shana bekarto et Rivka. Yitzhak, il avait 40 ans quand il a épousé Rivka. À 40 ans, on a besoin d'envoyer un serviteur pour chercher, pour choisir une femme pour Yitzhak. À 40 ans, Yitzhak peut choisir lui-même sa propre femme. Pourquoi donc fallait-il envoyer Eliezer, l'assermenter, pour ne pas prendre une femme qui n'est pas de la famille d'Abraham Avinu et du pays d'Abraham Avinu? À cela, on répond que, en vérité, un homme, quand il s'agit d'un choix, pour lui, tout choix qu'il fait est un choix subjectif. Un choix où il ne cherche pas du tout à garder toute son objectivité. S'il devait choisir une femme, peut-être que l'extérieur va lui taper à l'œil et il va dire c'est la meilleure. Alors qu'en réalité, la femme serait une femme mauvaise. Abraham Avinu, il a dit, je vais envoyer quelqu'un qui n'est pas concerné, de telle sorte qu'il va garder son jugement objectif dans toute sa totalité,
afin de choisir une femme pour mon fils Yitzhak, qui lui convienne. Où est donc le problème? Le problème, comme dit le Midrash, Eliyahu Hanavi avait un élève. Et cet élève, il devait suivre Eliyahu Hanavi, même s'il constate des choses bizarres, il ne devrait pas du tout faire de réflexion à Eliyahu Hanavi jusqu'au moment où Eliyahu Hanavi lui-même, il va lui livrer l'enseignement. Alors, justement, en route, Eliyahu Hanavi, il s'arrête devant une fontaine. Il demande à une petite fille, petite, peux-tu me donner à boire? Je suis fatigué de la route. Alors, cette fille le toise de haut en bas, de bas en haut, et lui dit, tu n'as pas honte. Un grand gaillard comme toi, qui demande à une petite fille de lui donner à boire. Va te servir toi-même. Pourquoi tu demandes à une petite fille de donner à boire? Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, à mon avis, il l'a béni, il lui dit, va, que tu es un bon mari, un mari gentil. Il continue son chemin et trouve une petite fille, encore sur une fontaine, près d'une fontaine, lui dit, petite, peux-tu me donner à boire? Alors, il lui dit, mais bien sûr, monsieur, vous êtes fatigué, vous êtes vieux, vous venez de faire un voyage. Alors, je vais vous donner assez, vous reposez-vous, je vais vous donner à boire. Il a bu. Quand il a bu, il lui a dit, va, que tu sois la femme d'un mauvais mari, méchant. Alors, l'élève ne peut plus se contenir, il lui dit, Rabbi, celle qui ne t'a pas donné, qui a été méchante, tu l'as bénie. Et celle qui t'a donné à boire, qui t'a servi, qui a été bonne, tu l'as presque maudite en lui souhaitant un mauvais mari. Il lui a dit, je t'avais demandé de ne pas du tout me faire de remarques, mais maintenant que tu as fait des remarques, je vais t'expliquer. L'explication est la suivante, il lui dit, cette fille qui était virulente et très vive, méchante, comment elle peut vivre si jamais elle avait un mauvais mari? Ce serait tous les jours des guerres, des luttes, des querelles. C'est pour cela que je lui ai souhaité un bon mari qui puisse absorber toute la méchanceté qu'elle a. Mais celle qui est bonne, elle pourrait supporter un mari méchant. Elle va l'équilibrer de manière à ce qu'il puisse vivre. Cela veut dire par là, il y a un avis, il a transmis le secret du mariage. C'est quoi le secret du mariage? C'est le fait de se compléter, de faire un certain équilibre, une certaine harmonie. Si les deux ont le même caractère, les deux vont toujours se faire la guerre. Alors, le mieux est de chercher le contraire, de manière à avoir la possibilité d'avoir un foyer harmonieux en paix. C'est justement ce que ce Midrash nous aide à comprendre Eliezer. Quand Eliezer est venu sur Haïn, pourquoi la fontaine? Parce que dans la fontaine, on envoie toutes les petites jeunes filles pour puiser de l'eau. Et c'est là où Rivka est sortie.
On a dit, Behine Rivka Yotzet. Pendant qu'il priait, voici que Rivka est sortie. Que ça veut dire elle est sortie? Elle n'avait pas l'habitude de venir au puiser de l'eau. Ce jour-là, Mina Shamaim, on l'a fait sortir. Et quelle était la prière de Eliezer? Eliezer dit, voilà. Ve'aya alma. Adviendra. Si je demande à une jeune fille, donne-moi à boire, et qu'elle me dise, je te donne à boire, et même à tes chameaux, je vais puiser de l'eau, ota hochachta la donner de Yitzhak. C'est elle que tu as destinée à mon maître Yitzhak. Et justement, quand Rivka est venue, il a remarqué quelque chose d'extraordinaire. Quand elle s'est approchée de la fontaine, les eaux sont venues vers elle. Alors il a reconnu qu'elle était de la famille d'Abraham Avinu. Il a couru vers elle et lui a dit, donne-moi à voir ma fille. Il lui a dit, bien sûr. Quand il a fini de boire, il lui a dit, même tes chameaux, je vais les abreuver. Et imaginez un petit peu, chaque chameau, il doit boire pour des réserves qu'il a 200 litres d'eau pour remplir sa panse et pour garder une réserve d'eau. Et comme ils étaient 10, donc ça veut dire qu'elle devait puiser pour 2000 litres d'eau. C'est beaucoup pour une jeune fille de 3 ans. Et Eliezer était en train d'attendre. Il attend jusqu'à ce qu'il eût fini. Et alors, en ce moment, il lui donne Shnetz Midim de bracelets et Asara Zav Mishkalam pour lui dire Shnetz Midim, ce sont 2 louchot de Torah qui sont Tsamoudim, qui sont les 2 ensemble, Asara Zav Mishkalam, Aseret Hadibrot, les 10 commandements sur ces. Et il lui a donné les amim également des boucles d'oreilles. La suite, c'est le fait que Laban et la mère de Rivka, ils ont été d'accord à donner Rivka à Yitzhak. Pourquoi a-t-il fait ce vœu? La jeune fille à qui je demanderai, donne-moi à boire, et qui me dise, oui, je te donne à boire, et je vais donner, je vais puiser de l'eau pour abreuver tes chameaux, c'est tel que tu as destiné à Yitzhak. Pourquoi? Parce que Yitzhak, c'est Gvura, c'est la rigueur, c'est la justice stricte. Pour pouvoir le supporter et pour pouvoir vivre avec lui, il faut beaucoup de hesed. Une femme qui est ba'alat hesed, qui apporte au couple le hesed que nécessite la Gvura. C'est pour cela que Yitzhak Avinu, dès qu'il l'a vu, il a amené Ha'ohel à Sarah Imo. Et Rachid dit, Vehinehi Sarah Imo. Les brachot qu'elle avait Sarah, quand elle était vivante, sont revenus avec Rivka. C'est la lumière qui était illuminée dans la tente pendant la semaine, toute la semaine. Un anan, une nuée autour de la tente, et la halla était mitvarechet. Et la issa et la pâte qu'elle faisait était mitvarechet et était bénie.
Voilà les trois qualités qu'elle avait. Sarah et Menou sont revenus dans la tente de Sarah grâce à Rivka. C'est pour cela donc que Abraham Avinu avait envoyé Eliezer, parce que Eliezer il va garder son jugement froid, logique, sans interférence de sentiments. Il n'avait qu'à examiner, à analyser le caractère de la fille qui devait être destinée à Yitzhak Avinu. Voici, passez un bon Shabbat et Shabbat Shalom à tous et à toutes. Amen.